Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous propose de découvrir ensemble comment faire un ascenseur sans utiliser ni de clavier, ni de souris, ni d'éditeur. Donc le principe de l'ascenseur, il n'est pas forcément très complexe. Donc la première étape, c'est de faire avancer notre diabolo suffisamment vite pour qu'il soit en mesure ensuite de remonter notre corde. Plus il a de vitesse, plus il va monter vite, et moins vous avez de chances qu'il reste bloqué un petit peu au milieu de votre ascenseur, ce qui serait un petit peu dommage. Donc là, j'ai suffisamment de vitesse, je vais faire un nœud, et en pressant sur ce nœud, hop, vous voilà, je le fais monter. Et c'est comme ça qu'on arrive à faire la figure de l'ascenseur. Je vous remontre, je donne suffisamment d'accélération à mon diabolo, je fais un nœud, j'appuie dessus, et hop, il remonte. Donc ça c'est très bien, mais ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de voir une variation de cette figure-là, qui est le principe de l'ascenseur à pédale. Donc l'étape initiale reste toujours la même, on donne un maximum de vitesse à notre diabolo, on fait l'accélération, on accélère, et une fois qu'il a suffisamment d'accélération, ce que l'on va faire, c'est qu'on va mettre notre baguette au niveau de l'axe principal, ici. On va laisser la baguette toucher le sol, et en appuyant sur la baguette avec notre pied, ça va permettre de faire monter notre diabolo. Alors je vous le remontre, histoire que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble, et si ce n'était pas clair. Donc on commence par l'accélération, donc je fais accélérer mon diabolo au maximum, parce que là on le fait descendre vraiment au tout début de notre corde, donc c'est important qu'il ait beaucoup de vitesse. Je vais essayer de me reculer pour que vous voyez un maximum de choses. Donc je pose ma baguette ici, j'appuie dessus, hop, le diabolo monte, je le rejette dans ma corde, et ensuite il ne me reste plus qu'à le rattraper. Donc je défais un petit peu les nœuds, et voilà comment ça peut fonctionner. Alors ce que je vous propose dans une prochaine vidéo, c'est de voir un petit peu le multithreading et comment justement sur un seul thread, on va pouvoir lancer plusieurs choses. Parce que là actuellement, on ne peut lancer qu'un seul diabolo sur notre corde. Donc en utilisant deux diabolos, ça va nous permettre de faire des opérations un petit peu plus complexes sur deux diabolos, comme celle-ci par exemple. Comme ça, on peut par exemple isoler les choses et puis les relancer par la suite. Bon, ça ne marche pas à tous les coups, mais j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo où on verra des choses un petit peu plus complexes, comme celle-ci par exemple. Et on verra le lâcher de baguette, si ça vous intéresse, et plein d'autres choses. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si cette formation vous intéresse. Pour l'instant, je ne fais que cette vidéo, mais si ça vous intéresse, on poussera vers des choses un petit peu plus poussées, un petit peu plus avancées. Je vais y arriver. Voilà, comme ça par exemple. Et du coup, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao!